Hello! Allô! Je suis une invitée aujourd'hui. Bonjour. Simone FB. Oui. Vous la connaissez peut-être. Est-ce qu'on dit FB ou FB? On dit FB normalement. Ça se dit mieux, hein? Oui. On la connaît peut-être de Chic Tonic. Oui, peut-être. Des trucs beauté, tu fais beaucoup de trucs beauté, mais tu parles beaucoup de séries télé puis de cinéma, dont le lien aujourd'hui. Et voilà, t'as tout compris. Donc on va parler aujourd'hui des meilleurs films de 2016 à date. Oui, on va faire le point sur 2016. Le point, on est rendu au milieu de l'année, Ouais. bilan, les meilleurs films de 2016 jusqu'à maintenant. Oui. Ceux qu'on a hâte de voir d'ici Noël. On Oui. ne peut pas parler de Noël tout de suite. Non. Puis les pires là, à éviter. Oui, tout à fait. Tu te sens-tu prête? Oui, je suis prête. On commence avec le top. Top 5. Numéro 5. Numéro 5. Je suis allé avec Deadpool. Ouh! Parce que j'aime les films de super-héros, je suis pas un maniaque. Puis Deadpool m'a comme sorti de comme on est allé vraiment ailleurs. Ouais. C'est ce que j'ai aimé, le style d'humour complètement. Tu sais, c'était crunchy, là. C'était Oh pas oui. pour les petits garçons de 10 ans, là. Ma mère haït ça. Ma mère était comme, oh my god. Ok, moi, mon numéro 5, je suis allée avec Demolition, qui est réalisé par Jean-Marc Vallée, un des nôtres, un Québécois. Oui. Et je trouve que c'est pas un film parfait. C'est pas le meilleur de Jean-Marc Vallée, mais c'est un film qui a beaucoup touché. C'est vraiment venu me chercher. Et c'est des super bonnes performances de Jake Gyllenhaal et Chris Cooper, qui fait le père de sa femme qui meurt. Je trouve qu'on parle beaucoup de Léo, mais Jake, c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Il fait des choix, là, comme Léo, il choisit ses films bien. Il aurait pu aller dans les petites comédies romantiques cute sans arrêt. Ouais. Et ils n'ont pas fait ces choix-là. Ils font des films créatifs, des films originaux. C'est vrai. Pas tout le temps des sequels puis des blockbusters, puis ça fait du bien. C'est C'était vrai. bon, Demolition. Oui! Et la direction photo était très belle. Y a-tu un petit C'est lien mon de par- papa. Ah, ah! Mon numéro 4, moi, c'est le film d'animation Zootopia. Wow! Wow! Ok. J'aime les films d'animation, Ouais. mais celui-là, je l'ai vraiment, tu sais, j'avais pas des attentes si hautes que ça. Souvent, on a des plus grosses attentes quand ça vient de Pixar. Celui-là, Ouais. c'est vraiment juste Disney, plus classique. Et vraiment, c'était pour les adultes, les enfants. Il y avait plein de Inside, de Breaking Bad, Godfather. Je suis la seule qui a vu le truc de là. Breaking Bad. Je suis la seule dans la salle de Il y en a cinéma. plein qui n'ont même pas catché, puis ça durait si longtemps, la Je ligne. sais. Là, c'était formidable. Les gens. Des ouais. clins d'œil comme ça, là. Non, c'était vraiment le fun pour les enfants aussi. L'animation est cute, les beaux messages. Je risque d'en reparler. J'ai plus adoré. tantôt. On a des choix similaires. À date. Ouais, moi, mon numéro 4, ben, c'est Captain America Civil War, Que t'as vu combien de fois? que j'ai vu 4 fois. Fait qu'il y a comme un thème. C'est mon Tu t'es numéro endormi 4. une des 4 fois? Non. Y a quelque chose que t'avais manqué? Non, je voulais juste. Le plus souvent je peux voir Sebastian Stan qui fait le Winter Soldier, le plus heureuse je Un petit suis. crush? Simone est morte. C'est plus qu'un petit crush, guys. Ouais, fait que c'est ça. Mais j'ai juste amené tout le monde. J'étais comme, hey, t'as pas vu Captain America? Veux-tu venir avec moi? Eh, mais j'ai jamais vu un film 4 fois au cinéma dans ma vie. Non, mais Il y en moi, a j'ai. 3 fois dans Ouais, ma vie. moi, j'ai fait 3 fois souvent, mais 4 fois, c'est mon record. C'est intense. Ouais, j'ai pas hâte à Avengers de Infinity Wars Part 1. Je risque d'y aller 14 fois. Parce Avengers. que non seulement il y a le Winter Soldier qui est confirmed, mais il y a Chris Pratt qui est confirmed. Puis ça, c'est comme mon autre entre. Les univers se mélangent. Long story short, non, j'ai aimé ça pour vrai parce que je trouve qu'ils ont fait la meilleure job qu'ils pouvaient faire avec toute l'information qui avait passé. Ouais. Les nouveaux Il y avait du personnages. monde, il y avait beaucoup de du monde. stock. Beaucoup de stock, mais les nouveaux personnages étaient super cool et l'action était malade. Les scènes d'action Ouais, mais étaient c'est des top. effets spéciaux, ça pouvait pas être mieux, ça c'est sûr. Ouais. Au numéro 3, moi j'ai mis un film Un film. de Jean-Marc Vallée. Demolition. Demolition! Mais moi, mon Ah numéro ben, on 3, s'est pas parlé! Moi, c'est Deadpool, mon numéro Oh, mon 3. Dieu! En Switch. Pourquoi Demolition? Demolition, justement, par le côté créatif, le côté différent, dès la bande-annonce, ça m'a accroché. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment frais dans ce film-là. Ça m'a fait penser aussi le lien d'amitié qu'il y a avec l'enfant. Oui. Ça m'a fait penser à Saint Vincent avec Bill Murray, que j'ai adoré. C'était un petit film qui a passé un peu sous Un peu le inaperçu. radar, inaperçu. Moi, Deadpool, un peu comme tu as dit, c'est un film de super-héros qui est vraiment différent. J'ai adoré l'humour et j'ai adoré Ryan Reynolds, qui était très, très impliqué dans le film aussi. Je pense qu'il voulait vraiment s'assurer à ce qu'on respecte le personnage et ça, thank God, parce que c'était super réussi. Puis juste aussi pour la scène, le générique d'ouverture. C'était malade. Le C'était nombre de parfait. clins d'œil et de blagues dans le générique d'ouverture, c'était C'était fou. parfait, ouais. Ça mettait le ton déjà du film, l'autodérision à fond. On en a déjà parlé, moi, mon numéro 2, c'est Zootopia. Zootopia, de Ouais. Disney, J'ai adorable. tellement aimé ça. Premièrement, parce que je trouve que ça traite d'un sujet qui est super important. Tu sais, ça parle de racisme, de sexisme, de stéréotypes, de juger quelqu'un De selon... vivre ses rêves. De vivre ses rêves aussi. Et La j'ai petite aussi... lapine. Oui. Mais j'ai vraiment aimé les voix. Jason Bateman qui fait le renard était excellent. Et Jenny Slate qui fait le petit mouton.
C'est ma nouvelle personne préférée, Jenny Slate. Et moi, mon numéro 2, c'est 10 Cloverfield Lane. J'ai pas vu. T'as pas vu, hein? Parce que vu que je suis allée voir Civil War 4 fois, j'ai manqué quelques films. T'as manqué quelques films. Un suspense de science-fiction, il faut être ouvert au genre. C'est super mystérieux. La fille, dans un accident d'auto, elle se réveille dans un bunker, captive, puis on sait pas trop si elle peut faire confiance à John Goodman ou pas. Non. Est-ce qu'il la protège ou est-ce qu'il l'a séquestrée? Faut voir le film. Cool, vous de le découvrir. On est rendu roulement de tambour. C'est un roulement de tambour. Roulement de tambour. Il faudrait se louer un drum, quelque chose. Effet sonore. Grand numéro 1. Ton grand numéro 1, c'est quoi? C'est moi qui commence. J'ai l'honneur. Moi, c'est Sing Street. Oh mon Dieu! Moi aussi? Yes! On s'est vraiment pas parlé. Non, on savait pas. C'est Sing Street, mon numéro 1. J'ai capoté. J'ai même pas eu de misère à choisir mon numéro 1. Moi non plus, j'étais comme je sais que mon numéro 1 c'est Sing Street. Les 4 autres, il a fallu que je fill in the blanks. Wow! Je suis allé voir ce petit film-là, puis pour vrai, là, c'est. Tu sais, ça sonne cheesy, là, réchauffer le cœur, tu sors de là, t'es comme. La musique des années 80, la trame sonore, je suis allée me l'acheter. C'est moitié des chansons originales qui sont super catchy. Sont super bonnes. Puis des vieux classiques des années 80, de l'humour, le petit gars qui se fait intimider, qui se part un band juste parce qu'il y a un gros crush sur une mannequin. Ah non, c'était tellement touchant. J'ai ri, j'ai pleuré, j'avais le sourire étampé d'en face tout le long. C'était comme je dansais. J'allais voir ça toute seule à Londres. Je m'attendais vraiment à rien, puis je sortais de là. C'est un film que presque personne ici a vu au Québec. Non, mais il sort en nous en DVD. C'est tellement à voir, puis si vous avez de la misère avec les accents, peut-être le voir traduit, parce que les accents irlandais sont quand même quelque chose. Oui, c'est ça, c'est un film irlandais. Mais c'est excellent. Oui. D'où les deux. Et on a choisi le même numéro 1. 2016 n'est pas terminé, puis là, on va vous parler des films qu'on a le plus hâte de voir d'ici Noël, d'ici la fin de l'année. Toi, c'est quoi que tu as le plus hâte de voir? Premièrement, cet été, là, pour vrai, à date, là, c'est un peu décevant. Vraiment. Il n'y a rien qui est stand-out tant que ça, à part peut-être ton Captain America, c'était au tout début. Oui, c'était en mai, ça compte même pas, ça. Il y a plein de bons films, mais rien qui se démarque vraiment. C'est tout des suites, puis des sequels, prequels, des remakes. Ouais. Moi, je ne suis plus capable d'attendre pour The Secret Life of Pets. Ça fait comme 2 ans qu'on voit le trailer. Tout ce que je veux, c'est voir Louis C.K. qui fait la voix d'un chien, s'il vous plaît. C'est tout ce que je veux. La bande-annonce est excellente. Oui. Moi, au mois d'août, c'est 2 incontournables. C'est Suicide Squad. Oui. On parle depuis si longtemps. Moi, juste voir Jared Leto dans le coup du Joker. Margot Robbie, qui est hallucinante aussi. Puis le retour de Jason Bourne. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir Jason Bourne avec Matt Damon, en pleine forme, grand retour. Moi, j'ai aussi dit Suicide Squad parce que j'ai aussi très peur d'être déçue, là, je vous avoue, ça me stresse un peu. Et j'ai vraiment hâte à Café Society, le prochain Woody Allen, parce que moi, j'adore Kristen Stewart. J'ai un autre de mes crushs. Girl crush depuis tellement longtemps. Et j'ai vraiment hâte de voir, parce que c'est le genre de film que j'ai l'impression soit je vais adorer ça, soit je vais haïr ça. Mais c'est un peu comme ça, moi, Woody Allen. Il y en a que j'adore, puis il y en a que je déteste. Mais j'ai hâte de voir. Et j'ai aussi hâte de voir Doctor Strange. Mais ça, c'est dans longtemps, c'est genre en novembre. Ouais, c'est vers la fin de l'année. Moi, en septembre, j'ai hâte de voir le nouveau Dolan. Juste à la fin du monde, la bande-annonce vient de sortir. Ça a l'air quelque chose. Ça va être intense en émotion. Puis au mois d'octobre, The Girl on the Train. The Girl on the Train? Je suis en train de lire le livre The Girl on the Train. Ah, j'ai vu le livre. Et j'ai même pas voulu voir la bande-annonce pour l'instant. Je vais attendre de finir le livre. Puis c'est avec Emily Blunt. C'est avec Emily Blunt qu'on adore, qui est excellente. Donc, c'est une petite vibe à la Gone Girl. Moi, j'ai trippé sur le livre, trippé sur le film. Puis, parlant de Gone Girl, la bande-annonce de The Accountant, un titre qui est vraiment pas si inspirant. La bande-annonce hallucinante avec Ben Affleck, de la musique de Radiohead, le montage. Si le film est aussi bon que cette bande-annonce, ça va être excellent. Je pense que le meilleur s'en vient. Faut pas perdre espoir. Ouais, mais moi, je dis souvent, les meilleurs films de l'année sont dans la fin de l'année. Ben oui, justement, à temps pour les Oscars. Donc, c'est la bonne période des films de qualité. C'est pas juste des blockbusters où on se met le cerveau à off, on mange du popcorn et effets spéciaux, 3D. Sébastien Stan. Explosion. Pour finir, là, on parle des pires films qu'on a vus depuis le début de l'année. Des fois, on sait qu'ils vont être vraiment mauvais puis on essaie de les éviter. D'autres fois, on pense que peut-être que ça pourrait être pas si mal. Puis... Ouais. Moi, j'ai de la difficulté parce que j'ai pas vu beaucoup de films parce que Captain America était comme dans le chemin. Donc, j'en ai juste un. Une des plus grandes déceptions, je dirais que c'est Hail Caesar des frères Coen. Oui, je l'ai pas vu parce que j'avais entendu des mauvaises choses. C'est des super beaux tableaux, des excellents acteurs, mais le scénario, l'histoire, c'est plate, ça va nulle part. Grosse déception. Deuxième pire film de l'année, c'est Batman vs Superman pour moi, qui est ton numéro 1. Qui est mon numéro 1. Oh my god, c'est rare que je déteste un film à ce point. J'ai trouvé ça long, mais long. La dernière demi-heure, ça durait 2h30. Je faisais ma liste d'épicerie, je reprends ça à ma vie.
J'étais découragé. Plein d'effets spéciaux, une histoire qu'on s'en fout, trop de personnages, c'est long. Là. Il y a tellement de problèmes. Moi, mon problème numéro 1, c'est que c'est pas un film, c'est une suite de scènes. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme une scène, après ça une autre scène, après ça une autre scène, après ça c'est fini, puis t'es comme quoi? Puis ils ont juste tellement essayé d'aller trop vite pour rattraper Marvel. Ça marche pas. Les gros plans, les ralentis, la réalisation de Zack Snyder. L'espèce de gros monstre. Ça, c'était une des pires choses du film. C'était mauvais de chez mauvais. Le seul deux mini points positifs, j'ai aimé Ben Affleck. Ouais, moi aussi. Et j'ai aimé Wonder Woman. Elle était cool. Ouais, elle me donne un peu d'espoir quand elle aura son propre film. Ouais. Mais Batman vs Superman, là. Et mon pire film de l'année que tu n'as pas vu, je ne crois pas, c'est Hardcore Henry. Non, j'ai pas vu. Qui a rebuté beaucoup de gens juste avec la bande-annonce. Le fameux film où tu es dans la peau du personnage. Pour la première fois qu'un film complet était dans la peau du personnage. Ça marche pas. Ça marche pas. Si tu as le cœur sensible, si tu as mal au cœur quand tu lis dans l'auto ou dans le train ou dans l'avion, tu vas avoir mal au cœur dans ce film. Il y a du monde qui sortait en plein milieu du film. Plusieurs. Moi, j'ai eu mal au cœur tout le long, puis c'est rare que ça m'arrive. Mon ami aussi, mal à la tête. Le personnage principal, on est dans sa peau, on voit juste ses bras, on l'entend respirer. Et il parle pas. Fait que déjà là, ça nous inspire beaucoup. Fait que c'est comme une série de scènes d'action. On est comme en train de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo, mais on participe pas. Pendant 1h30. Ok, tu l'as pas bien vendu. Non. À ne pas voir. Non, ok, en effet. Wow. Donc j'espère qu'on vous a donné des bonnes idées de films à voir. Ou à éviter. Ou à éviter. Puis si vous avez aimé ça, vous donnez un thumbs up, vous nous donnez vos commentaires sur vos meilleurs et vos pires films de 2016. Et là, allez suivre Simone sur sa chaîne. Je vais mettre le lien ici. Please. Je fais des tutoriels beauté. Fait que si ça vous intéresse pas, je fais aussi des critiques de séries télé et de films. Ouais. C'est bien le fun. Elle nous dit si on l'écoute ou on l'écoute pas, c'est raison. Donc, allez suivre Simone. On se revoit très bientôt. Bye! Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai fait une collaboration. Visiblement, je ne suis pas seule, c'est avec Martin. Hello! Hello! Et on va parler de nos séries télé préférées ever. Pas juste de 2016, parce que ça serait plate. En effet. T'es prêt à nous partager ton numéro 1? Ouais, je suis prêt à partager le numéro 1.